Bonjour tout le monde, l'hiver approche. On dirait que c'est le temps des fêtes parce que je viens de recevoir déjà un premier cadeau. Green Stove m'ont envoyé le Ori 5 et je le déballe avec vous à l'instant. Toujours le fun de déballer un nouveau jouet. Une boîte dans une autre boîte. Première chose, il donne des gants pour manipuler vu que c'est de la tôle, ça peut être coupant ou ça peut être chaud. Fait une bonne petite paire de gants pour se protéger les doigts. Nous avons un petit pamphlet. Il montre tout ce qu'ils ont là-dedans. Instruction avec un code QR. Quoique, il y a plein d'images qui disent comment l'assembler. On va essayer de pas la regarder, voir si on est capable. Oh là là! Oh là là! Regardez l'emballage. Wow! De tous les poêles à bois que j'ai achetés à date ou que j'ai eu, c'est le premier qui vient avec un essuie en cuir ou en genre de cuillette. Oh là là! Oh là là! Les vitres sont pas installées. Ouf! Oh oh! La cheminée est écrasée. Ça s'est fait emballer, puis emballer, puis emballer. Je comprends pas. On va essayer de la remettre plus ronde. Voilà. La Lucie est un peu écrasée. Ça, le sent a l'air mieux. Ok, est-ce qu'on... Vraiment nice comme outil. Puis ça, j'imagine que c'est cette manière-là. L'enlever pour l'instant, mais j'en ai pas besoin. Pour tout de suite. C'est la première fois que je le loue. Le coude de cheminée. Oh, des heures de plaisir. Ça va être ici, mais il faut que je l'assemble. Il y a d'autres parties. Ça, d'après moi, c'est la partie qui va en haut ici. C'est où est-ce que les cendres vont quand on y va. Les vitres, d'après moi, c'est ça ici. Ça, c'est les vitres. Ok, je vais enlever ma veste parce que je commence à avoir chaud. Bon, la première fois que vous allez le recevoir, il y a une petite période d'assemblage. En tout cas, ça en est une. On va faire bien attention. Ce qui est spécial de cette poêle-là, c'est qu'il est complètement différent de mes autres. C'est que je peux l'utiliser comme wood stove en faisant un feu en bas. Mais la raison pourquoi je le voulais, c'est parce que je peux aussi l'utiliser comme un poêle à granules. La deuxième vitre. Aussi que ça va, ça. Je sais pas quoi ça c'est encore. Peut-être obligé de regarder les instructions. Ça, c'est pour le réservoir à granules. Moi, je fais un bon petit poids. Ça, d'après moi, c'est la petite plaque qu'on met ici pour boucher le trou si je veux l'utiliser comme poêle à bois et non comme poêle à granules. Vu que l'air a passé, elle monte là, elle s'en va là, elle revient ici, elle ressort par la cheminée. Ça, c'est le bas du réservoir à granules. OK. Lui, ça a commencé par les vitres. Donc, il faudrait défaire le côté ici. Et maintenant que la vis est en place, on revisse. Il est vraiment fait solide. Il ne gigote pas du tout. Wiggle. La même chose avec la vitre du bas. Bon. Une fois qu'elle est assemblée, si vous regardez en bas ici,
c'est ça qui va dicter si on brûle au minimum, au maximum. Il va se remplir de granules, puis c'est tout ça qui va brûler dans mon poêle à bois. Si je veux brûler moins vite ou moins de granules à la fois, je vais le baisser. Ce que j'ai vu dans les vidéos, dans les instructions, c'est qu'il faut que tu décides avant d'allumer ton feu à quelle hauteur tu veux le placer, parce que une fois ton réservoir est rempli, tu peux plus jouer avec parce qu'il va coincer. Donc, tu décides au début si tu veux au min ou au max. Pour la première fois, c'est sûr que je vais le brûler au maximum pour voir la chaleur que ça dégage. De ce que j'ai vu, apparemment, au maximum, le réservoir rempli, ça brûle environ 4 heures. Puis au minimum, ça peut aller de 6 heures ou plus. Si ça reste un feu dans un poêle, il faut quand même le surveiller ou quoi que ce soit. Si c'est pour la nuit, je pense que je le mettrai au minimum pour qu'il brûle le plus longtemps. C'est quand même bien qu'il y ait plusieurs fonctions. S'il fait plus chaud dehors, j'imagine on peut le mettre au minimum puis être bien en tente. Puis si on y va dans des conditions un petit peu plus extrêmes, plus froid, ben là, on le met au maximum pour brûler le plus pour générer le plus de chaleur possible. Okay, on met le feeder ici. Et une fois en place de chaque côté, il y a deux petits loquets qu'on sert pour barrer. Quand ça va brûler ici, il y a un trou à l'intérieur. Les cendres vont aller en dessous. Ce qui récupère les cendres, c'est ce bac-là. Ah. Tout le long que je déballe mes affaires, on dirait que je m'attends à ce qu'il manque de quoi, puis finalement, il est caché quelque part, il manque rien. Il donne un outil de manipulation pour pas se brûler dessus. Pour ouvrir la partie four. Et sinon, s'il est plein de cendres puis il est chaud, on a la poignée. Il y a un loquet en haut et en bas. Trou ici pour allumer. Une petite couche d'huile dessus. Fait que ça va être bien important de faire la première brûlage dehors. C'est pourquoi ça? C'est pourquoi? Attendu à l'assemblage de tout ça. Il y a deux poignées de chaque côté, fait que ça va bien pour le manipuler. Donc, apparemment, ça vient ici. On visse ça, on le met en place, puis on le revisse. Donc, on ne peut pas se tromper. Côté mâle, on met ici. Je pense que la valve, je la mettrais une section plus haute pour avoir un petit peu de jeu. Et il vient avec un par étincelle, que c'est des gros trous. Fait que ça vient tenir la cheminée en place. Regarde, ça la tient bien. Triangle, en premier. Je comprends pas. J'ai un petit problème avec les morceaux que j'ai reçus. De ce côté-là, j'ai les trous pour passer mes petites languettes, mais de ce bord-là, ils ne sont pas percés. Fait que je vais faire une petite modification vite. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris mon grinder, j'ai fait deux petites notches. Fait que ça vient régler la situation pour l'instant. On va l'assembler de même. J'ai quand même écrit à la compagnie pour savoir si c'était normal ou si c'était moi. En passant, 2 heures après que j'ai envoyé le courriel à la compagnie, ils m'avaient déjà répondu avec un email qui me confirmait, qui me renvoyait 2 nouvelles pièces avec les trous faits à la bonne place. Kudo au support service à la clientèle A1, ça a vraiment été vite, puis bien apprécié. Ça, cette petite plaque-là, ça sert juste à venir fermer bien comme il faut. Mais avec les doigts, ça va super bien. Ça, il faut l'attacher. Je suis pas mal sûr. C'est ici. Peut-être que quand il fait froid, ça va être pratique d'avoir ça. C'est là-dedans que je vais mettre mes granules. Ça va sur le top ici. Juste attaché d'un bord. J'ai un paquet de vis supplémentaires. J'ai aucune idée c'est pourquoi. Cette partie-là, c'est pour mettre au bout de la cheminée ici. De ce côté-là. C'est pour attacher 3 cordes. Les cordes ne viennent pas avec, il faut les fournir. Puis c'est pour stabiliser la cheminée s'il y a des grands vents. Ça a l'air solide. Fait que prévoir du temps pour l'assemblage. Moi, je conseille de l'assembler à la maison la première fois. Et nous, il faut faire un brûlage en dehors de la tente. Fait que je pense qu'il y a une petite période d'apprentissage la première fois qu'on va l'utiliser. Fait que on va aller dehors, puis je vais
le partir. L'autre chose que j'ai pas montré, c'est qu'en dessous, il y a des pattes. Donc, il n'est pas directement au sol. Maintenant qu'il est assemblé, je pense qu'on peut aller dehors et le partir. Vu que je suis dehors, on va mettre la grande cheminée au complet. Donc, j'ai acheté une poche de granules. Celle-là, je l'ai payée à peu près 8-9 piastres pour la poche au complet. Fait que c'est vraiment pas si dispendieux que ça, une poche de granules. Je vais le remplir un peu. Peut-être juste que là, je le remplirai pas au complet parce que j'ai pas l'intention de brûler pendant 4-5 heures. C'est juste une démonstration. Une des choses qui est assez importante quand vous achetez un nouveau poêle pour la tente, c'est de faire un premier brûlage à l'extérieur de votre tente pour que si jamais il y a des produits chimiques qui ont été sur votre poêle, ben, les vapeurs n'iront pas avec vous autres dans la tente, vont brûler à l'extérieur. C'est toujours très important de faire le premier brûlage à l'extérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais le tester. Je suis sur ma galerie, dans ma cour. Une des premières choses, avant d'allumer le poêle, c'est bien important que toutes les trappes d'air soient fermées de chaque côté. Si jamais il tire son air d'ailleurs, ben, la boucane va pouvoir remonter dans les granules et prendre en feu là-dedans. Fait que lui, on veut pas ça, absolument pas. C'est bien important que toutes les trappes soient fermées avant d'allumer le poêle aux granules. Voilà, le couvercle. Quand je vais mettre les granules, ça va ouvrir la trappe d'air comme ça. Quand les granules vont avoir fini de brûler, ça va fermer la trappe à air. C'est bien automatique, c'est bien le fun. Pour le partir, ça prend un chalumeau de n'importe quel type, juste pour envoyer une flamme directement dans les granules. Si vous y allez au lighter ou à la l'allumette, ça ne marchera pas. Puis l'autre affaire, c'est que si jamais vous voulez aider votre poêle à bois à faire un tirant d'air, j'en ai vu qui chauffaient la cheminée un peu pour que ça tire l'air, puis après ça, il l'allumait. Je ne sais pas si ça marche ou pas, mais on va l'essayer. On voit la boucane qui part par là puis qui monte, fait que ça c'est bon. La boucane elle sort en haut, c'est bon signe. Est-ce que toutes mes trappes là-bas sont fermées? Ouais. Plus que ça brûle là, on voit la flamme qui s'agrandit. Mais que ce soit tout en feu, ça va faire vraiment une grande flamme. Puis ça fait pas beaucoup de boucan en haut. Les granules, ils brûlent vraiment bien. Là. Oh, je sens déjà de la chaleur. Plus par le côté que par le haut. Que le top. Je dirais que c'est peut-être moins instantané qu'un poêle à bois pour la chaleur, le temps que la granule pleut. Je pourrais avoir peut-être un meilleur chalumeau, là, je sais pas, on dirait qu'il ne fait pas une grosse flamme aujourd'hui. C'est pas instantané que ça réchauffe la pièce, mais j'ai bon espoir que ça va réchauffer en masse. Vous voyez que la flamme est tirée par là, puis c'est ça qu'on veut. Fait que, tant qu'à attendre que le poêle soit chaud, je vais aller me préparer un petit café. On va me réchauffer dehors. Puis je vais essayer de faire bouillir l'eau directement dessus. Tabarouette! Ah, là, je le sens qu'il dégage vraiment plus. Sur le top, ça a commencé à noircir. Ouais, je sens un petit peu les odeurs de brûler dessus. La partie four en dessous n'est pas encore chaude. D'après moi, ça va arriver plus tard parce que ça chauffe par en bas par après. Aujourd'hui, pour me faire un café là-dessus, j'ai pris une petite cafetière italienne. Je dirais que d'assembler ça, ça prend un petit peu plus de temps que ceux qu'on fait juste brûler du bois dedans. Mais l'avantage, c'est une fois que j'ai mis du granule, j'ai pas besoin de m'en occuper. Il va brûler. Fait que c'est vraiment moins d'entretien par après. Ça fait vraiment une grosse flamme. J'ai hâte de voir dans une tente. Hop là, ça d'eau.
Ah, le four commence à monter. On voit la décoloration qui se fait ici, là. Tout le tour. C'est cool, j'aime ça. La baguette pour jouer dedans si jamais il y a quelque chose. Les granules, une fois qu'ils sont brûlés et que ça fait de la cendre, ça va dans un petit compartiment en dessous que je peux aller vider et le remettre là. Ça, c'est froid. 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 Ok, là, ça commence à être chaud à partir de là. Écrivez-moi en commentaire si jamais un poêle aux granules, c'est quelque chose que vous considériez pour vos prochaines sorties en hot tent. Je suis à côté puis je sens la chaleur, fait que j'ai vraiment confiance que dans ma hot tent, ça va être parfait. Le fait aussi que si j'ai plus de granules, que je peux faire un feu en dessous normal, je trouve ça bien. Alors, les granules ne baissent pas pantoute. Moi, je viens juste de partir. Je pense que ça va avoir des belles couleurs. Là, il y a une petite tache noire. Je suis comme un peu surpris. On a attendu à ce que ça soit beaucoup plus clean comme brûlage. Puis, quand ça refroidit, vu qu'elle est en vide, je vais essayer de la réchauffer juste avec mes mains avant de mettre mon café dedans. Vraiment assez silencieux comme brûlage. D'habitude, quand on fait un feu avec du bois ou quelque chose, on entend tout le temps un crépitement. Des fois même, là, à date, pour l'instant, c'est pas pire. On voit toutes les couleurs, là. Le four est quasiment rendu à 300. La tablette sur bord est chaude, mais au bout, elle n'est pas trop chaude. Je pourrais le déplacer là, si jamais. Mon café est prêt. Une des choses que je voulais voir, c'est à terre, pratiquement dégage pas tant de chaleur. Fait que j'aurais pas peur de brûler le sol où ce que je vais aller. Le feu est ici, en dessous, il y a un compartiment, puis après ça, il y a de l'air qui passe en dessous. Fait que pour ça, je suis bien correct. Le côté en arrière pour la tente, c'est pas si pire. Ouais, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans une tente chaude. Puis je vais dans 2 semaines avec quelques copains. Ah, la trappe d'air s'est fermée, là, pour moi, il n'y a plus de graines. OK, ben, ça a tout descendu de ça. Pas peur parce que quand elle a tombé, ça a fait un petit toc. Fait que si jamais je dors pendant que ça tombe, je sais pas si ça va être assez fort pour me réveiller dans la nuit pour entendre le tic. Si oui, ben j'aurai juste à me lever puis aller le repartir, ça va être bien parfait. Fait que je vais le laisser s'éteindre de sa belle mort. On va continuer de boire mon petit café à côté. On est mi-novembre puis il a déjà tombé plus qu'un pied de neige en 2 semaines. C'est l'hiver, c'est commencé. Quand je parle des couleurs sur le top, là. Derrière aussi. Derrière, on voit vraiment bien où ce que la chaleur passe, puis en dessous, il n'y en a pas. Fait que sur ces derniers milles présentement, si vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours écrire un commentaire en bas, liker la vidéo, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ma prochaine vidéo risque d'être ma sortie dans 2 semaines avec d'autres YouTubers. J'ai bien hâte. On va aller tester ce poêle-là dans un vrai environnement de hot tent. Voir s'il dégage de la chaleur assez pour dormir toute une nuit dans une hot tent. Je suis 100% confiant que oui, mais on va l'essayer pour vous autres. À date, je suis bien content. J'aime bien ça. Hâte de le tester pour vrai. Passer la nuit avec. À la prochaine.